comment protéger ton épargne, mon épargne, comment protéger son épargne de l'explosion nucléaire de l'économie que l'on nous promet depuis quelques semaines si tu regardes sur YouTube. Et bon, c'est vrai que factuellement, il y a une guerre en Europe, une guerre en Ukraine. Depuis la guerre en Ukraine, l'euro a chuté considérablement par rapport au dollar. Il y a eu la chute de l'or, il y a eu la chute des cryptos, il y a eu la chute des actions et la chute des obligations. Et là-dessus, les monnaies qui ont pris une forte inflation. Je voudrais aujourd'hui que l'on parle de l'or. Et cette vidéo, elle va s'inscrire dans une série d'autres vidéos où je vais adresser, en fait, comme ça, sur différents actifs, et de voir s'il y a une stratégie basique qui peut fonctionner. Est-ce qu'en mettant all-in ou en mettant une grosse partie de son patrimoine sur l'actif dont je parlerai dans la vidéo, est-ce que c'est une bonne idée? Aujourd'hui, on va parler de l'or. Et à la fin de la vidéo, je proposerai à ceux qui le souhaitent accès à un groupe privé pour pouvoir justement échanger sur ces solutions. L'or, les cryptos, les actions, etc., etc. Bonjour, je suis Jérôme, bienvenue sur cette chaîne YouTube. En ce moment, je partage mes expériences, mes découvertes, mes réflexions pour permettre de trouver de nouvelles idées pour gérer en fait son patrimoine à l'heure actuelle avec les mouvements un peu adverses. Ça secoue. Moi qui suis souvent en mer, là, on est un peu dans une tempête, voire un ouragan. On est d'accord? Bon. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'erreur que font certains autour de moi, que j'ai fait à une époque, d'avoir beaucoup d'or. Là aujourd'hui on va parler de l'or et donc si c'est ton cas, tu as dû voir qu'il y a à peu près 15% entre le plus haut d'il y a quelques mois et il y a quelques jours, l'or a fait moins 15%. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, à Pralognan-Lavanoise, enfin je te montre, c'est là-bas, on ne sait pas si l'or va continuer à augmenter ou à baisser. T'as vu un peu, c'est sympa, hein. Ouais, je suis ici depuis 10 jours. En fait, j'ai des amis qui organisent des sessions de développement personnel en programmation neurolinguistique. Et donc j'en profite pour me mettre un peu au frais parce qu'il fait quand même plus frais ici à la montagne qu'en bord de mer. Et puis d'avoir des discussions très intéressantes avec des gens qui sont très développement personnel, mais qui ont aussi qui ont un business, voilà. Et donc là, on est dans le massif de la Tarentaise. Alors moi je connaissais pas Pralognan-Lavanoise, mais à côté Courchevel c'est plus connu. J'imagine que tu dois avoir probablement entendu parler de Courchevel. Donc du coup je profite d'une petite balade digestive de fin de journée pour t'emmener avec moi. J'espère que ça te plaît. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes bien la montagne et si l'été tu préfères la montagne à la mer. Tu me marques 1 pour montagne et 2 pour mer. Bah ouais, autant se faire un petit quiz comme ça, hein. Bon, comme tu veux. Si tu le sens pas, tu le fais pas. Pour revenir à cette chute de l'or, des moins 15%, pour ceux qui ont une grosse partie de l'or, il y a eu à un moment moins 15% en quelques semaines. Une question que j'ai envie de poser, c'est comment tu te sens, toi qui m'écoutes et qui est positionné comme ça? Est-ce que tous les jours, ça monte, je suis un peu essoufflé, est-ce que tu es tous les jours en train de regarder la position, en train de regarder le cours, en train de regarder la valeur de ton patrimoine? Parce qu'il y a quelques semaines, tu le voyais chaque semaine baisser, donc ça t'inquiétait, ce qui est logique, hein, ce qui est normal, hein. Ou alors est-ce que tu regardes, mais tu n'es pas inquiet, tu sais que ça va remonter, ou tu espères que ça va remonter, tu regardes de temps en temps, ou alors ni l'un ni l'autre, tu ne regardes pas du tout, et puis tu te concentres sur autre chose dans ta vie. Voilà, ça m'intéresserait d'avoir un peu une sorte de mini sondage comme ça sur la chaîne. Alors, pourquoi est-ce que... alors moi ça m'est arrivé en 2011, hein, j'ai mis une grosse position en or, et c'était pas du tout en mode trader, je suis pas un trader, c'était vraiment en mode investissement, c'est-à-dire je vais prendre de l'or pour investir à long terme, et ça a duré quelques mois avant que je revende tout. Je t'explique tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes aujourd'hui sur YouTube, YouTube a un algorithme qui fait que il va pousser les vidéos qui marchent en ce moment. Et en ce moment, c'est quoi le sentiment, c'est quoi l'émotion, c'est quoi ce qui est palpable?
dans le monde actuel, c'est la peur. Et donc YouTube va, en plus de manière générale, hein, je ne sais pas si tu sais, mais un journal télévisé à la télé, bah, c'est logique, journal télévisé à la télé, bah, c'est là où les pubs fonctionnent le mieux parce que journal télé, on te parle que de mauvaises nouvelles. Et donc bah, c'est là où les pubs sont les plus chères parce que les gens sont inquiets et donc c'est là où ils vont avoir tendance à consommer pour compenser. C'est psychologique, mais il faut le savoir. Donc bah, YouTube, c'est le même fonctionnement. Je veux dire, YouTube, c'est de l'audience, ils vendent de la pub, et donc bah, en ce moment, ça parle de quoi? De crise économique, ça parle de conflits, ça parle d'explosion nucléaire de l'économie. Et bah, donc du coup, toutes les personnes en fait qui sont sur YouTube et que moi j'appelle les alarmistes, et ben YouTube les met en avant. Et contrairement à des vidéos comme les miennes où j'essaye de ne pas être alarmiste, enfin pas plus que de raison, quand il y a un souci, quand il y a une inquiétude à avoir, c'est normal de l'adresser. Mais après, comme bah, sur cette chaîne YouTube, je partage des stratégies que moi-même j'applique, je ne suis pas là en train, enfin je sais qu'il faut vraiment que je m'éloigne de la peur parce que juste, je vais t'expliquer en fait ce qui s'est passé en 2011 parce que tu vas voir que bah déjà ce que je voulais t'expliquer c'est que c'est pas de la faute de ceux qui aujourd'hui se retrouvent avec des grosses positions en or, qui ont de l'inquiétude, c'est parce que YouTube pousse, qu'il y a des personnes qui font des vidéos très alarmistes. Et dans ces personnes-là, moi j'ai deux noms en particulier que je ne donnerai pas parce que c'est pas l'idée. Certains reconnaîtront, mais il y en a un qui est très connu, qui passe sur beaucoup de chaînes, qui fait une revue de presse hebdomadaire et qui est bah, alarmiste sur l'or depuis bah, plus de 10 ans, parce qu'en fait c'est lui que j'ai écouté en 2011, ça fait déjà quelques années que j'écoutais ses vidéos, que je regardais ses revues de presse. Et voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai acheté en 2011 au plus haut. Et après, oh mais attends, c'est une biche qui est là? Ah, je sais pas, j'ai pas le zoom là. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est... Non, délire, je sais pas si on le voit là. Est-ce que je peux zoomer? Ah si, je peux peut-être zoomer, attends. Tu vois là? Ah ouais, ah, excellent. Oh, c'est magnifique, oh, c'est trop mignon. Bref, alors, oui, donc cette personne-là, elle est très intelligente, elle est alarmiste, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un écrivain. Et un écrivain, bah, il a besoin d'audience pour vraiment parler de ses livres. J'en ai acheté deux, je crois. Donc c'est un très bon écrivain qui parle beaucoup d'économie. Donc il y a des livres qui sont très intéressants pour mieux comprendre le monde. Mais lui, il n'est pas un investisseur, encore moins un trader. Bon, moi je ne suis pas un trader, mais il n'est pas du tout un investisseur. C'est qu'il n'est pas là en train de regarder ce qui est le mieux pour soi, pour protéger son patrimoine. Il explique que, bah, d'après lui, l'or est le rempart ultime contre la disparition ou la dépréciation de la monnaie. Ok, bon, bah, j'ai suivi ses conseils et je me suis pris un gros bouillon. Je crois que j'ai pris moins 20 ou moins 30% en quelques mois. Du coup, j'ai revendu et bah, ça m'a servi de leçon. Et il y a une autre personne aussi qui passait beaucoup sur BFM TV, qui passait sur RT, enfin, donc Russia Today, et qui, pareil, très alarmiste et donc très écouté, beaucoup d'audience. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu ses conseils ou pas, là, qui partageait à la télé, ou enfin plutôt, oui, à la télé, ou sur sa chaîne YouTube, ou sur d'autres chaînes YouTube. Et je suis allé regarder la société de gestion à l'époque où il était associé. Je crois que maintenant, il a changé de crèmerie, enfin bon voilà, mais en tout cas, il y a quelques années, je suis allé regarder, et la plupart de ces années, les comptes de résultats étaient négatifs. C'est-à-dire que la personne n'était pas en capacité à générer de l'argent dans son business, mais elle donnait des conseils financiers. Donc je me suis dit, c'est bon, il faut quand même écouter à un moment les bonnes personnes. Et c'est pareil, ça m'a servi de leçon, et ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais cette citation de Einstein, qui aurait dit, la folie, c'est de recommencer toujours les mêmes actions en pensant que le résultat sera différent. Alors c'est pas exactement la phrase, mais c'est ça l'idée, ça veut dire que bah, moi je me suis pris le brouillon il y a quelques années, je ne vais pas recommencer les mêmes stupidités d'écouter des gens qui ne sont pas des investisseurs. Et c'est ça pour moi qui est très important, c'est que bah, voilà, on est quand on arrive comme ça à vouloir se préoccuper de son patrimoine, on n'a pas une éducation nationale qui nous instruit sur l'intelligence financière, sur la finance personnelle.
C'est pas aux médias, même les médias spécialisés, il faut se rendre compte qu'en fait les médias spécialisés sont là pour vendre de la publicité à des vendeurs de produits financiers. Ils ne sont pas là pour nous expliquer comment bien investir, ils sont là pour nous amener à investir chez les annonceurs. Donc en fait ce qu'on a besoin lorsque l'on veut pas protéger son patrimoine, c'est une stratégie qui permet de préserver la valeur historique de notre argent, c'est-à-dire que je sais pas, si tu as 500 000 euros que tu m'écoutes, je prends ce chiffre au hasard, tu peux en avoir 50 000 ou 5 millions. Mais c'est de trouver des stratégies qui permettent de transmettre au fil des années la valeur de ce patrimoine. Que ces 500 000 d'aujourd'hui puissent être toujours là dans quelques années quand on en aura besoin. Bon, bien sûr, si tu consommes, tu achètes un beau bateau, tu auras moins de 500 000, enfin, tu m'as compris. En fait, aujourd'hui, je voudrais juste dire que d'investir à 100% de son patrimoine en or, eh ben, tu prends le risque d'avoir des baisses comme ça de ton patrimoine. Donc si tu veux dans quelques années pouvoir toujours avoir l'équivalent, je reprends l'exemple de 500 000, bah, si tu as une baisse de 15%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as à peu près 75 000 euros qui disparaissent et donc tu te retrouves à 425 000 euros. Donc si tu as besoin de cet argent dans 1 an ou dans 2 ans pour faire un apport en capital, pour investir dans un immeuble, bref, que tu as besoin de cet argent, que tu as besoin de ces 500 000 euros et que ces 500 000 euros se sont transformés en 425 000 euros, tu ne vas pas pouvoir réaliser le projet qui t'intéresse et qui t'avait amené à économiser ces 500 000 euros. Donc ça pose souci. Et puis, bon, après, l'or, tu as d'autres stratégies qui utilisent l'or, mais de mettre tout ou partie de l'or, déjà, c'est pas ce qui est le plus rentable. Tu peux trouver dans la description 2 vidéos que j'ai fait il y a quelques mois sur des stratégies qui incorporent l'or. Il y a une stratégie qui prend 25% de son patrimoine, en tout cas de la stratégie en or, c'est la vidéo on appelle ça sur le portefeuille permanent de Harry Browne. Et puis tu as l'autre stratégie, de mémoire c'est 15%. D'un coup j'ai un doute, non je crois que c'est 15%. Et là c'est la stratégie tout temps, All Weather, de Ray Dalio. Et là tu vas déjà globalement pouvoir avoir une performance mieux que la performance historique de l'or et la plupart des années des baisses qui seront largement moindres que si tu avais une perte sur les actions, sur l'or, sur les obligations, puisqu'en fait il y a 4 compartiments et donc du coup ça moyenne. Alors c'est des stratégies intéressantes, passives, mais justement je suis en train de voir comment, au-delà de ces stratégies passives et simples, avoir un mix de stratégies pour que, en cas d'explosion nucléaire, puisqu'on nous l'annonce, de se construire une sorte de bunker anti-crise, un peu à la mode d'un survivaliste. Alors l'idée pour moi, ce ne sera pas de faire 100% de son patrimoine dans le mode bunker, mais en tout cas, je réfléchis à ça et je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien où ça te permettra de rentrer sur mes contacts, dans la liste de mes contacts privés, où je vais partager dans les prochaines semaines ce que je vais mettre en place sur mon patrimoine et que tu pourras utiliser pour... j'espère que le bruit des voitures ne m'a pas trop gêné, j'espère que tu m'as bien entendu. En tout cas, voilà, je vais te partager une stratégie que j'utilise moi, et puis libre à toi après, à partir de ça, de t'en inspirer, ou de la recopier telle qu'elle, ou de la faire évoluer en fonction de certains critères, parce que je pense qu'à un moment, en fonction de son aversion au risque, pourquoi pas en version de son âge, en fonction de la taille de son patrimoine, on va faire des choix stratégiques différents. Du coup, j'en parlerai vraiment à la fin quand j'aurai fini ce qu'on peut appeler une formation. Voilà, donc je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien pour rentrer dans la liste de mes contacts privés. Si ça t'intéresse de rentrer dans le groupe privé dont je te parlais au début, où on va pouvoir échanger, puisque j'ouvre à la demande en fait une option c'est un canal Telegram en fait, où j'ouvre l'option de pouvoir commenter, et donc tu pourras commenter toi-même sur des idées que je vais partager, des analyses, et voilà. YouTube te propose maintenant donc la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne et puis une vidéo, en fait c'est l'algorithme qui décide en fonction de ce que tu aimes. Donc je te retrouve tout de suite après que tu aies cliqué sur un de ces liens. Salut!